Des chênes verts, des arbousiers, mais aussi et surtout des pins maritimes. Ces conifères incarnent à eux seuls l'identité des lieux sur cette partie de notre littoral. Durant des années, et jusqu'à peu, cette forêt était entretenue puis exploitée selon la technique dite de la coupe rase. On intervient en une seule fois en coupant l'ensemble du peuplement, de l'ensemble des arbres, et reste au sol uniquement les branchages des pins qui sont chargés de fruits. Donc ces fruits vont essaimer sur l'ensemble de la parcelle. Et normalement, quelques années plus tard, des pousses de pin sortent de terre, comme ici. Sauf que cette technique, qui modifie radicalement le paysage, ne fonctionne pas à tous les coups. Et dans certains cas, comme sur cette parcelle, il a fallu carrément replanter. Du coup, depuis 2014, l'ONF affirme avoir changé de technique et privilégie désormais la coupe progressive. On intervient en différentes phases. La première phase ici, c'était un broyage de la végétation au sol, donc tous les petits buissons tels que les ronciers, les genêts, les ajoncs. Et ensuite, on est intervenu dans notre grand peuplement de pins maritimes pour garder uniquement un pin tous les 10-15 mètres. Ces pins produisent des cônes qui, une fois tombés au sol, germent et produisent de nouvelles pousses, plus efficaces que la coupe rase, mais pas satisfaisantes pour l'association de défense de l'environnement, cette Sentinelle. Nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est une révision du plan d'aménagement pour revenir à des volumes de prélèvement de bois beaucoup plus modérés. L'association déplore une transformation de la forêt en plantation de pins au détriment de l'environnement. Elle rappelle que Napoléon III avait fait planter la forêt de la Coubre pour lutter contre l'ensablement de la presqu'île d'Arvert.